là, on est sur la préparation des campagnes électorales à venir, et donc la création de ce qu'on appelle les comités d'appui qui vont concerner la liste des européennes et certainement continuer sur les municipales derrière. Donc si on fait une reprise du calendrier par rapport aux européennes, donc on a eu appel à candidature sur tous les membres de notre mouvement, il y a eu 640 candidatures environ, 70 qui ont été retenues par le comité électoral. La liste va être finalisée les 8 et 9 décembre lors de la convention de la France Insoumise à Bordeaux. Pour ces campagnes, on lance les comités d'appui. Alors les comités d'appui, c'est ce qui va permettre à tous ceux qui sont pas membres de la France Insoumise et qui souhaitent nous soutenir dans toutes ces campagnes, sans obligatoirement rejoindre la France Insoumise, de s'inscrire et de participer avec nous. Mais aussi de participer à la finalisation du programme qui va se faire sous 5 grands axes. Le premier axe, donc faire entendre la voix des peuples, donc en dégageant la caste en Europe, défendre le progrès humain, et là en dégageant la finance de l'Europe, défendre l'écologie en dégageant les lobbies. Et la santé. Et la santé, pardon. Donc là, on a Bayer quand même en ligne de mire, Sanofi. Faire la paix en dégageant les fouteurs de guerre. Vivre libre en dégageant les réactionnaires. Nous, à la France Insoumise de Bourges, on a commencé quand même la campagne européenne depuis un petit moment. On a fait notre fête des Insoumis sur ce thème-là qui a eu lieu le 29 septembre. On a eu 2 gros beaux débats. Un sur la recherche et les études, enfin l'enseignement supérieur. Et le deuxième qui était « Faut-il sortir des traités européens ?» pour présenter les 3 candidats sur la liste européenne que nous avons dans la région centre. Yannick, Éric Degène, et puis j'ai perdu le nom de la Karim Fischer. Et donc cette liste aux européennes est appuyée par le mouvement qui s'appelle Maintenant le Peuple. Donc c'est un mouvement national et un mouvement européen qui fait place à un large rassemblement. Donc là dernièrement, ceux qui ont quitté le PS et notamment Morel, tous ceux qui sont sur les mêmes axes que nous au niveau de l'Europe et notamment sur sortir des traités. Et c'est un mouvement européen alors qui rassemble le Bloco au Portugal, l'Alliance rouge-verte du Danemark, le Parti de gauche en Suède, l'Alliance de gauche en Finlande, Podemos en Espagne. On s'oppose clairement à toutes les privatisations qui sont en cours au niveau du service public, qui sont clairement posées par l'Union européenne. Donc là, on a un gouvernement qui suit à la lettre le plan de l'Union européenne. On s'oppose aussi à la précarisation des travailleurs. Donc là-dessus, notre gouvernement, il n'a qu'une seule solution, c'est c'est ce qui a commencé à se passer. On ne reviendra pas sur les événements des perquisitions et tout ça, mais dénigrer et calomnier la France Insoumise, c'est le seul argument que Macron et le gouvernement ont trouvé pour tenter de nous affaiblir. Et alors son dernier acte, qui est quand même assez formidable, ça a été de dire on va faire un kit de campagne pour inciter les gens à voter, leur faire prendre conscience de leur devoir civique. Et donc là, ils ont pris le même axe, et alors c'est la peur de la destruction environnementale et surtout la peur de l'autre, d'arrivée massive de migrants. On en parle dans ces termes-là, c'est jamais expliqué le pourquoi des arrivées massives. Est-ce que vous pensez que vous allez vraiment tirer votre épingle du jeu pour ces élections Européennes, nous, on veut en faire un vote sans sanction. On assume
veut faire de ces européennes avec sanction, donc la politique suivie par Macron, qui n'est que l'application des directives suivies préconisées par l'Union européenne. Donc, tout ce qu'on dit aux gens, c'est vous n'êtes pas content de la politique Kébé, vous n'êtes pas content de la fermeture d'un service d'hôpital, de la réforme de la SNCF, de la remise en cause du droit du travail en France. Tout ça, ça découle des politiques européennes. Donc là où il va falloir mettre un coup, c'est le 26 mai prochain, parce que c'est cette déclinaison locale nationale. Et oui, il faut en faire un vote contestataire, parce qu'il compris qu'il y a des choses qui impactent gravement la vie des gens. Il n'y a pas très longtemps, il y a des amis vierzonais qui nous épargnent du souci d'un certain nombre d'entrepreneurs par rapport aux travailleurs détachés. On est là dans un vrai scandale, les travailleurs détachés. C'est-à-dire qu'on fait travailler en France des gens qui ressortissent d'un droit inférieur à celui des travailleurs français. Alors nous, on n'est pas contre les travailleurs en tant que tels, parce qu'ils sont exploités, ils sont dans leurs droits locaux. Mais aujourd'hui, c'est une concurrence qui est absolument insupportable. Voilà une thématique sur laquelle on a envie que les Français s'expriment fortement. Mais pas dans un sens xénophobe comme Le Pen va proposer, dans un sens où socialement on veut tirer socialement les droits vers le haut. C'est notre ambition, c'est d'aligner les droits par le haut. L'harmonisation européenne, fiscale, sociale, des droits humains, par le haut. C'est-à-dire avoir les meilleurs droits possibles pour l'ensemble des Européens. Et ça en fait partie. Nous, dans notre programme, l'abrogation du statut de travailleur détaché, il y est. C'est quoi cette Europe où il y a plus de règles? Donc nous, on est pour remettre des règles, on est pour le protectionnisme solidaire, on n'est pas pour faire n'importe quoi à tout prix au nom de la loi du profit maximum. Et donc on est aussi pour protéger le marché du travail en France, le niveau social des Français, etc. Parce que aujourd'hui, l'Europe, elle sert à déconstruire tout ça. Quelques mots, quand on parle des 3% de 2000 milliards, ça fait 60 milliards. Il y a 100 milliards d'évasion fiscale. Il y a 50 milliards qui vont au CICE pour créer des emplois à 250 000 € par an, qui profitent essentiellement aux multinationales françaises. Il y a aussi 65 milliards de dividendes qui ont été donnés à la bourse. Je veux dire, c'est phénoménal. Donc les 3%, sur le fond, ce n'est pas un problème. On regarde la transition énergétique. Il va falloir trouver l'argent. Et l'argent, il va se trouver d'abord ici, là où je vous dis des choses. Parce qu'il faudra bien les sortir. Mais bon, on n'est plus, si on veut survivre au niveau de l'humanité, à 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards ou 50 milliards, quand c'est la vie qui est en jeu d'une manière globale, il faudra bien faire des efforts. Ce qu'on va expérimenter là pendant la campagne des européennes, on va essayer de faire des choses qui sortent aussi un peu de l'ordinaire. Justement, les gens s'intéressent, on va vous dire quoi, mais que les gens s'intéressent à la vie politique, autrement que par des réunions publiques, un peu de lancement, où il y a que la bonne parole, il n'y a que des convaincus. On va essayer, comme on essaie de le faire, on essaie de faire des choses un peu, toujours un peu festives. Mercredi, donc là, on organise et on met en œuvre les comités d'appui. Lancement des comités d'appui pour jeux d'agglomération, tous les insoumis, les synthétisants, ceux qui ont envie de faire la campagne avec la France Insoumise sont conviés pour aller sur le terrain. Ce sera bon. Rue Espace Michel Legrand.